Et salut à toi mon petit poteau, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Au Bout du Fil. J'espère vraiment que tu es en énorme forme mon pote aujourd'hui, j'espère que le son marche nickel, j'espère que tout marche. Parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est la vidéo que ça fait un petit moment que je vous en parle de cette vidéo. C'est-à-dire que en gros, comment vous dire ça, j'ai mis des petits teasings sur toutes mes vidéos. En gros, à chaque fois à la fin, je vous disais que j'avais un gros projet en cours, que j'avais quelque chose en cours. Et ce projet est quasi terminé à 99% et je vais vous montrer ça de suite. Parce qu'en fait, en gros... j'ai acheté un bateau quoi. Allez, c'est parti. Ce bateau, c'est un... Attention, hop. C'est un Kimpel 365 catch, donc voilà, c'est un bateau qui fait 3,65 m sur 1,50 m de long. Alors, en gros, pour vous expliquer, j'ai acheté un premier bateau la première fois, que vous allez voir en photo de suite. Ce bateau, il s'est avéré que c'était vraiment de la merde. Ouais. Voilà, comme ça. J'arrête, non? Ah ouais, c'est bon. Ah ben, t'as vu comme c'est fin? Ah ben. Ça va? Ah, j'aurais fini avec ça. C'est bon. Bon, c'est bon. Pas comme le job. Mais l'avantage, c'est que je l'ai payé tellement pas cher et j'ai eu cette remorque. Voilà, cette remorque, je l'ai eu avec un moteur électrique, donc du coup finalement ça m'a coûté moins cher que prévu. Et vu que ce bateau était vraiment pas terrible, j'ai décidé d'en racheter un neuf que j'allais ponter moi-même. Donc surtout avec l'aide de mon frangin et l'aide de mon père, parce que moi, si vous voulez, je suis pas trop bricolo dans l'âme. Donc j'avais vraiment besoin d'eux pour tout ce qui est découpe, tout ça. Enfin, je vous ai expliqué tout ça après. Donc déjà, voilà la remorque. Donc elle a été entièrement modifiée avec une 3e roue ici, donc ce qu'on appelle une roue jockey pour pouvoir la déplacer tranquillement. On a, hop, je sais pas si vous le verrez bien, on a des patins en dessous que j'ai acheté sur CBS Remorque, je crois, ou SC Remorque, je sais plus. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description de tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, ça c'est des patins. Ils font 1,80 m, ils sont fixés sur de la tubulure qu'on a été obligé de recouper. Bon, ça a été pas mal de taf, mais voilà. J'ai changé les roues que j'ai acheté chez Noroto. J'ai pris un diamètre beaucoup plus grand que ce qu'il y avait à la base, et surtout avec une gomme neuve, quoi, pour pas péter au milieu de la route. Ce serait vraiment dommage. Donc ensuite sur le bateau, je pense que je mettrai les photos en même temps, mais là vous avez une armature, donc vous allez le voir actuellement sur la photo, voilà, vous avez une armature en aluminium, donc c'est des tubes d'aluminium qui font 30-30, donc 3 cm par 3 cm en 2 mm d'épaisseur. Il y a toute une armature sur le bateau, je pense que voilà, les photos doivent défiler actuellement, qui a été entièrement rivetée avec des équerres et le tout en aluminium, question que ça rouille pas sur toutes les parties du bateau, la partie centrale, la partie arrière et la partie avant du bateau, ce qui nous a pris vraiment beaucoup de temps, parce que si vous voulez, à chaque fois il fallait réfléchir sur le tas. Il faut savoir qu'un bateau, c'est absolument pas droit, donc c'est très compliqué d'agir et de faire les découpes, de faire les bonnes mesures. Et puis on avait du matériel pas de super qualité, enfin si vous voulez, on a la rifteuse qui nous a vite lâché parce que c'est des rivets inox qui sont extrêmement durs à mettre. Enfin, on a eu pas mal de petits soucis durant tout le long de la mise en œuvre de ce bateau, mais on a pu avancer bien comme il faut et au final on a pu finir toute cette tubulure et faire vraiment quelque chose de relativement costaud. Donc il faut savoir que j'entends très souvent des mecs qui font vraiment de la grosse tubulure sur leur bateau, qui font vraiment des choses extrêmement solides. Il faut savoir que là, donc j'ai du 30-30 par 2 mm comme j'ai dit, et c'est extrêmement solide. Il n'y a pas besoin de blinder en tubes. Vous avez 3 tubes au milieu, enfin vous allez sûrement le voir sur les photos, et quelques tubes là, le tout rifté dans le bateau. Donc tout a entièrement été rifté dans les longerons. Si vous voulez, le bateau est fait de longerons, donc vous allez le voir actuellement ici. La barre qui est là, et ça il y en a tout le long, et tout a été rifté là-dedans, c'est-à-dire je n'ai pas percé dans le bateau. Donc ça a été vraiment le plus important pour moi, c'est de pas faire de trous dans le bateau, ou du moins le moins possible pour être le plus tranquille possible. Donc quand cette tubulure a été finie, vous allez voir les photos maintenant. En gros, on est
passer tout de suite sur le bois, donc avec la découpe. Il a fallu faire des patchwork en carton pour essayer de faire les découpes le plus propre possible. Ça a été vraiment difficile à cause des longerons qui sont là, de faire des bonnes découpes, sachant que rien, comme je vous ai dit, est droit sur ce bateau. Donc forcément, ça a été relativement compliqué d'associer les bonnes découpes, les bonnes distances. Donc on a une planche ici, une deuxième planche là, et celle-ci, par mesure d'économie, parce qu'on n'avait pas assez de bois, on l'a fait en 3 parties. Donc ce bois, comme vous allez le voir sur la vidéo, a été saturé, c'est-à-dire qu'on a passé un saturateur dessus qui a permis d'absorber, enfin le bois a absorbé entièrement le saturateur, ce qui permet derrière de ne pas avoir de problème d'eau. Donc vous le voyez là aussi. Voilà, encore des traces du saturateur. On a pris un saturateur ultra foncé. Question de ne pas avoir de problème, si vous voulez. La pigmentation compte aussi dans le saturateur. Un saturateur transparent est moins efficace qu'un saturateur comme ceci. Et ça encore, c'est mon frère, si vous voulez, qui m'a aidé parce que c'est un ancien menuisier. Automatiquement, il avait la technique pour ça. D'ailleurs, vous voyez que c'est lui qui m'a réalisé mon coffre, qui est vachement sympa. Avec les petites attaches là, tac, tac, tac. J'ai pas encore de poignée, mais ça devrait le faire. Et voilà, le coffre ultra disclairé, il repose à moitié sur une tubulure en aluminium, ce qui le rend ultra solide. Je peux marcher dessus, enfin ça c'est vraiment top. Donc le coffre avec les petites ouvertures là comme ça c'est relativement costaud. Du coup, quand tout ça a été découpé, ça nous a pris énormément de temps de réfléchir comment couper, comment faire les morceaux, comment placer la tubulure. Quand tout ça a été fait, il a fallu poser la moquette. Donc en gros, pour poser la moquette, c'est pas ultra compliqué, mais déjà il faut trouver la moquette. Sachant que les moquettes marines, ça sort à peu près 80 € le mètre carré. En sachant que là, pour tout le bateau, j'en ai eu pour 80 €. C'est-à-dire que j'ai acheté une moquette d'extérieur qu'on trouve sur Amazon. D'ailleurs, je remercie Poissons et Pêcheurs du coup pour leurs petits conseils qui m'ont vraiment aidé pour la mise en place de ce bateau. Il faut savoir que c'est eux qui m'ont donné l'idée de cette petite moquette. Donc la voici. C'est une moquette extérieure qu'on a collée à la néoprène. Donc vous allez voir les photos, je pense qu'ils vont défiler au fur et à mesure pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment on a fait ça. Donc c'est une colle de contact, c'est-à-dire que c'est pas compliqué, on sèche les deux côtés, on pose la on pose la moquette, ça bouge plus. Les découpes, on a agrafé les bords, on a vissé, voilà ce que ça donne du coup quand même. C'est quand même relativement sympa. C'est une moquette qui est super douce et qui est plutôt de bonne qualité, même si je pense que ça vaut pas une moquette marine. Ensuite, quand la moquette a été posée, on s'est occupé de toute la partie électronique. Ça, j'ai pas trop de photos. J'ai pas pu en prendre, mais en gros on s'est occupé de cette petite plaque là, ça vous verrez la photo. En gros c'est un ferrailleur qui me l'a vendu. On a eu cette petite astuce par point P qui nous a, en gros on cherchait une plaque, on trouvait pas et le mec il nous a dit ouais allez par là-bas, vous verrez, vous trouverez un type qui vend de la ferraille. Et du coup en fait on a pu trouver cette plaque de fer qu'on a redécoupée, qu'on a rifté directement dans le bateau, ce qui nous a permis de mettre le moteur avant. Voici le petit moteur avant, donc le Minn Kota PowerDrive BT. Du coup il y a le copilote qui va s'installer dessus pour avoir la petite télécommande par la suite. Ça nous a permis de mettre ça, ça nous a permis de mettre le porte éco-sondeur et la sonde qu'on a mis ici même, voilà, avec des Sirflex, elle passe nickel. Bon ça va un tout petit peu freiner le moteur mais franchement c'est que dalle. Donc du coup on a un câblage qui passe ici avec une boîte d'étanchéité des dominos. On a 2 fils de 10 mm qui traversent tout le bateau et qui arrive ici même, voilà, ici même avec des écosses emboîtage facile. La batterie pour l'instant est sanglée pour que je puisse rouler avec tranquillement, et donc c'est une batterie de 110 ampères 12 volts. Ça envoie, ça vraiment ça envoie, et du coup voilà, c'est avec une batterie comme ça on va pouvoir vraiment s'amuser. Pour l'instant j'ai pas de moteur arrière comme vous le voyez. Si vous voulez, j'ai pas de moteur arrière pour la simple et bonne raison que j'ai pas eu le budget et que de toute façon là où je vais pêcher c'est obligatoire un moteur électrique. Donc pour l'instant, vu que le spot est pas très grand, c'est ce moteur là qui va faire le taf, qui va vraiment m'amener sur le spot. Vu que je peux me déplacer entre 5 et 7 km/h avec ce moteur, ça suffira pour l'instant. Et dès que je retournerai en Aveyron et que je vais pouvoir pêcher sur le Lot ou des spots vraiment, voilà, où on a le droit au moteur thermique, des spots beaucoup plus grands, j'installerai le petit moteur thermique là-bas. Voilà, le bateau, là il est fini, je pense que vous le voyez bien sur la caméra. Ça a l'air très facile comme ça de vous le raconter en vidéo, ça a l'air relativement simple, mais je vous promets que ça a été énormément de travail. Ça a été relativement difficile, même pour placer ces petites équerres comme ça, pour fixer le plancher, tout mettre les rivets, les machines ont pété, on avait une visseuse qui a vachement galéré. En tout cas voilà, ça a été super difficile à installer. Chaque moment en fait il fallait réfléchir à une stratégie. Du coup on ne savait pas du tout comment faire. À chaque moment, à chaque emboîtage, tout ce que vous voyez, à chaque fois on était bon, comment on fait, comment on découpe, comment on installe, comment on trouve, à combien de centimètres, alors on mesurait tout. C'est vraiment du gros taf, mais c'est vraiment pour moi la concrétisation de la
pêche en fait. Ça fait vraiment, depuis que je pêche et depuis que je travaille, je mets de l'argent de côté pour ce bateau en gros. Donc ça fait 7 ans que je travaille, 7 ans que je mets un petit peu de prime de côté, un petit peu d'argent pour pouvoir me payer ce bateau et pour pouvoir installer tout ce qu'il y a dessus. Et dès que j'ai eu vraiment les moyens, je m'y suis lancé à cœur joie et franchement ça a été un gros kiff. Ça m'a pas mal pourri en gros des après-midi de pêche. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu être productif sur la chaîne YouTube. C'est pour ça que bon, la chaîne est un petit peu moins enrichie en vidéo, mais ça va revenir du coup vu que le bateau est prêt et on va pas tarder à le tester. Et je pense que vous allez kiffer la vidéo, ça risque d'être assez sympa. Bon bah du coup voilà, la vidéo est terminée. Ouais, je suis un peu à genoux parce que le bateau au final il est pas très haut là. Attends. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui les potos. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, j'avais vraiment envie de vous la faire, de vous partager ce projet. J'ai pas eu beaucoup de temps pour tourner, donc ça va être un petit peu un assemblage de vidéos, un assemblage de petits morceaux, mais on va essayer de kiffer comme ça. Je suis vraiment content, assez satisfait de l'avoir. C'est vraiment un rêve qui se concrétise. Bien sûr, je vais remercier mon papa et mon frangin. Sans eux, jamais j'aurais eu de bateau, ou alors il serait resté vide quoi. En gros, j'aurais pas fait aussi bien. C'est vrai que leur savoir m'a vraiment aidé à faire ce bateau parce que moi, je suis pas bricoleur. C'est pas du tout mon job. Je sais faire autre chose, genre parler, ça je sais faire, mais bricoler, c'est pas mon taf. Donc forcément, je pouvais pas savoir tout faire. Ils ont dû être là pour m'aider. Heureusement que mon frère est menuisier et heureusement que mon père a vraiment voilà ce petit talent de bricolage qu'il a toujours eu, et du coup c'est grâce à ça que j'ai pu avoir ce bateau, c'est grâce à ça qu'il y a la remorque, le bateau, et que je vais pouvoir bientôt pêcher avec. J'ai pas le temps là pour l'instant de l'utiliser, mais dès que j'ai le temps je vais vous faire une vidéo, que je pêche ou je pêche pas, je m'en fous. On va essayer de kiffer, on va le mettre à l'eau. Ça risque d'être une sensation assez bizarre parce que je suis jamais allé dans l'eau avec un bateau, en gros à part en feu de tube, jamais j'ai testé. Donc on va tester ça très bientôt. En tout cas les potos, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu parce que j'ai bien galéré à bosser pour me remercier, et surtout on se dit à la fois prochaine sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous les petits potos, n'hésitez pas à kiffer quand même, prenez du poisson, allez à la prochaine les potes, ciao.